Alors, dans cette partie, nous allons traiter la notion de paramètres en langage C#. Donc, on va parler des paramètres optionnels, les paramètres nommés et les paramètres output. Alors, on commence tout d'abord par les paramètres optionnels. Donc, ce sont des paramètres, comme le nom l'indique, ce sont des paramètres qui sont facultatifs. D'accord? Donc, on peut, dans l'appel de la méthode, on peut les indiquer dans la signature comme on peut ne pas le faire. D'accord? C'est ça. Donc, ce sont des paramètres qu'on peut omettre. Alors, pour déclarer un paramètre optionnel, donc, il doit être initié au niveau de la déclaration de la méthode. Par exemple, ici, c'est une méthode, type de retour c'est void, la méthode c'est stop service, et la signature contient 3 paramètres. Donc, un booléen, une variable booléenne. J'ai ici un paramètre string name, d'accord, qui est initialisé à null. Et j'ai un paramètre service ID qui est initialisé à 1. Donc, service name et service ID sont des paramètres optionnels. D'accord? Et donc, dans l'appel de la méthode stop service, je peux appeler stop service seulement avec un seul paramètre qui est le boolean true or false. Sans pour autant, donc donner de valeur aux deux paramètres service name et service ID. Alors, on va voir un exemple. Aussi, il faut pas oublier que les paramètres optionnels doivent être toujours à la fin. Dans la signature de la méthode, on commence par les paramètres obligatoires et à la fin, on ajoute les paramètres optionnels. Donc là, sur Visual Studio, on va voir un petit exercice pour voir comment on peut faire ça. Donc, supposons que là, on va ajouter une classe joueur, d'accord? On va nommer ça player. Alors, dans cette classe-là, on va ajouter une méthode qui va contenir des paramètres optionnels. Par exemple, on va ajouter une méthode, donc public void. On va nommer la méthode une fiche de joueur, par exemple, player sheet. Donc, c'est une fiche signalétique du joueur. Et dans cette méthode-là, on va ajouter certains paramètres. Alors, comme on l'a dit, toujours, on commence par les paramètres obligatoires, suivis à la fin des paramètres optionnels. Donc, par exemple, la fiche du joueur va contenir, bien sûr, le nom. Donc, on va dire player name. Quoi d'autre? Un ID, par exemple, c'est un int. Et l'âge, c'est aussi un int. Et une nationalité. Donc, ça va être une chaîne de caractères string. Donc, on va dire player nationality. Voilà. Supposons que pour la nationalité, on va l'initialiser à marocain. Donc, par défaut, tous les joueurs sont marocains. Sauf exception où ce paramètre-là peut changer. Donc là, on va ajouter un égal et j'ajoute la valeur. Donc, par exemple, ici, on va dire marocain. Voilà. Donc là, je reviens pour implémenter la méthode. Donc là, regardez-moi cette méthode. Elle contient plusieurs paramètres, le nom, l'ID, l'âge et la nationalité. Mais la nationalité, c'est un paramètre optionnel. Pourquoi? Parce qu'il est initialisé ici. Donc là, on va faire par exemple, elle va retourner ou bien on va juste écrire dans la console, console.writeLine, on va ajouter ici du texte. On va dire le joueur. Et j'ajoute, pardon. Alors, de l'ID. Et j'ajoute le ID. Alors, l'âge, comment on va dire pour l'âge? On va dire player age. Et de nationalité, on va ajouter ici la nationalité.
Alors ici, je dois ajouter un L. Voilà. Un point virgule à la fin. Et voilà. Voilà la méthode. Donc, on va écrire dans la console cette instruction-là. Donc là, dans le main, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va... alors, pour ne pas avoir à créer une instance, je vais déclarer ça comme statique. Donc là, je vais tout simplement faire appel à cette méthode-là. Donc, player sheet. Et j'ajoute, donc le nom, on va dire par exemple un nom, Bakali. Alors, on va donner un ID C10. L'âge, on va dire 25. D'accord? Et point virgule. Voilà. Vous voyez, donc là, il n'y a pas d'erreur dans mon code. Sachant que dans la méthode player sheet, il y a 4 paramètres, mais un paramètre qui est optionnel. Donc, je peux faire l'appel de ma méthode avec seulement 3 paramètres. Donc là, quand j'exécute, donc le joueur Bakali de l'idée 10, âge de 25 et de nationalité donc marocain. Donc là, marocain, il est issu de la méthode à partir du paramètre optionnel. D'accord? Donc là, dans une méthode, on peut bien sûr avoir plusieurs paramètres optionnels. Par exemple, même l'âge, je peux l'initialiser. On va dire, on va l'initialiser à 20 par exemple. Et dans ce cas-là, je peux enlever ça ici. Donc, je peux faire appel de la méthode seulement avec les paramètres qui sont obligatoires. Et les autres, ils vont avoir la valeur par défaut. Voilà, donc l'ID 10 est âgé de 20. Donc 20, c'est la valeur par défaut. Marocain, c'est la valeur par défaut. Comme je peux les changer. Par exemple, moi, je vais faire ici, pour l'âge, on va faire 30. Et pour la nationalité, on pourra la changer. On va dire français. Et j'appelle. Et j'exécute. Voilà. Donc là, et on a eu les nouvelles valeurs. D'accord? Donc c'est ça le rôle des paramètres optionnels. Comme j'ai dit, toujours, il faut que les paramètres optionnels soient écrits à la fin, après les paramètres obligatoires. Très bien. Donc là, on va passer à une autre notion aussi importante qui est les paramètres nommés. Donc un paramètre, voilà, donc là c'est l'exemple. Alors les paramètres nommés, ce sont des paramètres ou bien des arguments qui sont associés on peut les appeler en utilisant leur nom. D'accord? En général, quand on a des méthodes avec plusieurs paramètres, on va dire une dizaine de paramètres, souvent, on ne retient pas l'ordre de ces paramètres-là. D'accord? Donc, à chaque fois, le développeur doit revenir à la déclaration de la méthode pour savoir l'ordre des paramètres pour appeler la méthode-là. Donc, pour éviter ça, et pour éviter à mémoriser l'ordre des paramètres, on va utiliser les paramètres nommés. Et dans ce cas-là, dans l'appel de la méthode, je peux changer l'ordre de ces paramètres-là, d'accord, en utilisant cette écriture. Donc, le nom du paramètre, les 2 points et la valeur. D'accord? Donc, on va voir un exemple. Donc, je reviens sur Visual Studio. Alors, supposons on veut ici, par exemple, on sait pas l'ordre de ces paramètres-là, donc on veut utiliser les paramètres nommés, d'accord? Donc, on va dire les nationalités 2 points. D'accord? Là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me reste un autre paramètre obligatoire que je dois mettre. Donc là, on va dire pour l'ID, on va donner par exemple 25. Voilà. Donc normalement, player nationality, c'est le 4e paramètre. Et je l'ai mis dans la 3e position. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'option des paramètres nommés avec les 2 points. Normalement, si je fais pas ça, je fais comme ça. Alors, je vais enlever ça. Ça va me donner une erreur. Regardez. Pourquoi? Parce que dans la déclaration de la méthode, le 3e paramètre pour moi, c'est l'âge. C'est un entier. Et la nationalité, c'est le 4e. Donc, ça a donné une erreur. Mais si j'utilise le paramètre nommé player nationality avec les 2 points, c'est bon, ça passe, il n'y a pas d'erreur.
D'accord? Donc là, je vais exécuter pour voir. Voilà, donc le joueur Bakali de l'ID 25, l'âge c'est la valeur par défaut, et là c'est le paramètre nommé optionnel que j'ai utilisé dans l'appel de la méthode. Donc grâce à la notion de paramètre nommé, on peut changer donc l'ordre des paramètres dans l'appel de la méthode. Et bien sûr, on va pas avoir à apprendre à mémoriser l'ordre exact des méthodes, des paramètres. C'est ça l'objectif. Alors la dernière notion qui concerne toujours les paramètres avec le langage C# et qui est une notion très importante, c'est la notion de paramètre output.